Le couscous, il existait à cette période-là. C'est ce que va nous rappeler Slimane Zeguidour, la transition. C'est arabe, le couscous. Ouais. Ah, il a prévu de voyager, mais pas sûr, c'est vrai. En tout cas, Slimane nous en dit plus. Au milieu du XVIe siècle, alors que le roi François Ier et le sultan Soliman le Magnifique scellent leur alliance contre Charles Quint, l'écrivain François Rabelais évoque le couscous dans son fameux roman Pantagruel. Un plat alors on ne peut plus exotique, qu'il décrit comme un coscosson à grand renfort de potage. 4 siècles plus tard, le couscous est le 3e plat préféré des Français, juste après le magret de canard et les moules frites. Seksou est un terme berbère qui veut dire rouler de semoule, une grosse et une fine, pour en tirer des graines que l'on cuit ensuite à la vapeur. L'origine de ce plat quotidien et si populaire se perd dans la nuit du temps. Aucun doute en revanche quant à son berceau, l'Afrique du Nord berbéro-punique. N'a-t-on pas retrouvé des couscoussiers dans des sépultures du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du roi numide Massinissa, dans l'actuel Constantinois algérien? Et c'est du reste via l'Algérie conquise par les Français que le couscous a conquis à son tour la France. Alexandre Dumas en fait l'éloge, sous le nom de Kossou, dans son grand dictionnaire de la cuisine, mélange de recettes et d'anecdotes historiques. Morlébéyé, Kseksou, Couscoussi, Berbouche, Taam, Narma, il revêt autant de noms et de recettes que les pays qui l'ont adopté. Il y a ainsi le couscous sicilien ou sarde, le couscous maltais, le couscoussi grec et turc, le kiskas albanais, le couscous espagnol, le couscous portugais, lequel a traversé l'Atlantique pour s'implanter à Bahia au Brésil. Il se prépare ici et là avec de la viande d'agneau, de bœuf ou de poulet, mais également avec du poisson, le mérou notamment, et parfois même avec du porc. Au Levant, il s'appelle morlébéyé, le maghrébin, kous étant un trop gros mot au Proche-Orient. Fin 2020, l'UNESCO inscrit le couscous sur la liste du patrimoine culturel immatériel, suite à un projet commun du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, pour une fois unis autour du même plat ancestral. Bon, voilà qui met l'eau à la bouche. El Aouardi, votre couscous préféré en un mot? Ah, bien sûr, celui de maman, mais j'aime tous les couscous, surtout ceux qu'on fait rarement, notamment le couscous au merguez qu'on cuisine en général en Tunisie le jour de l'an musulman, le premier jour de calendrier de l'hégire. Ça, c'est vraiment un must, parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Alors vous, c'est drôle parce que le premier plat, c'est le magret de canard. Vous êtes originaire du sud-ouest de la France, donc voilà, le couscous n'a pas détrôné le magret, mais votre couscous préféré? C'est un souvenir. Mon couscous préféré, c'est un couscous que j'ai mangé chez des gens très très simples, dans un village très très simple du Maroc, dans les montagnes près de Taroudante. Et voilà. Mais il y en a. Vous en avez gardé un bon souvenir, il y en a beaucoup. Mais plus qu'un bon souvenir. Maria Zarif, alors vous, le couscous, le préféré, c'est lequel? J'adore le couscous en général. Ce qui est drôle, c'est que ma mère le faisait, alors que nous, on le fait pas. Effectivement, comme dit Slimane, on l'appelle maghrébiyé en Syrie et dans le Levant, parce que kous est un très gros mot. Voilà. Mais la maghrébiyé, les grains sont beaucoup plus gros, puis on le fait avec différemment. Ça s'appelle le couscous israélien en Europe et tout ça. Mais ma mère faisait le couscous royal. Bon, voilà. C'est marrant. Donc voilà. On aimera le goûter un jour. Voilà.